Dans cette vidéo, les gauchers vont affronter les droitiers sur un match eSport FC. Il y aura un total de 3 défis. Qui de l'équipe des gauchers ou des droitiers Et la meilleure. Sans plus attendre, c'est parti. Je vais maintenant vous présenter mon équipe, l'équipe des gauchers. Alors j'ai pris cette équipe car moi aussi je suis gaucher du pied. C'est mon pied fort et c'est avec celui-là que je tire au but. Donc maintenant, voici ma composition. Donc dans l'équipe des gauchers, on a en attaque Erling Haaland. C'est un joueur gaucher qui avec son pied gauche a de super appuis sur le terrain, qui lui permet de courir vite, d'être solide sur le terrain et en plus de ça, de mettre plein de buts du pied gauche. D'ailleurs, il faut savoir qu'il a gagné la Ligue des Champions en 2023, donc c'est un super atout dans mon équipe car il a de l'expérience. Du côté gauche, on a Mohamed Salah, l'Égyptien, avec son pied gauche phénoménal. Lui aussi, il court ultra vite. C'est un atout phare de notre équipe sur le côté gauche. Il va tout simplement pouvoir percer la défense. On passe maintenant au milieu de terrain et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a gagné une Coupe du Monde, une Copa América, plusieurs Ligues des Champions et notamment 7 ballons d'or. Je ne vous le présente plus, il s'appelle Lionel Messi. Il est aussi gaucher du pied et on peut le voir sur le terrain, son pied gauche fait complètement des ravages. On peut le voir notamment lors du face-à-face contre le Bayern de Munich lors de la Ligue des Champions. Messi va mettre une feinte à Boateng du pied gauche et va complètement le faire tomber et il va terminer cette action par un magnifique piqué qui va finir dans les buts. On passe sur le côté droit de l'équipe avec Antoine Griezmann. On le connaît tous, ce joueur exceptionnel de l'équipe de France avec un pied gauche fabuleux. Il est sur le côté droit, il va pouvoir rentrer vers l'intérieur et distribuer le jeu tellement qu'il a une vision hors du commun. Du coup, je ne doute pas qu'il fasse des passes exceptionnelles à Mohamed Salah ou encore Erling Haaland pour mettre des buts. On passe maintenant au milieu des terrains avec Bernardo Silva, ce joueur de Manchester City qui, comme Erling Haaland, a gagné la Ligue des Champions en 2023. Il est aussi gaucher et je peux vous le dire, il a un sens du jeu exceptionnel comme Antoine Griezmann. Donc c'est parfait pour notre équipe. Le deuxième milieu, Phil Foden, ce jeune joueur qui joue aussi à Manchester City et qui a gagné la Ligue des Champions, est aussi un gaucher. Il est jeune mais c'est pas un problème pour lui. On passe maintenant à la charnière défensive avec 4 défenseurs. Tout d'abord, Lucas Hernandez, ce joueur de l'équipe de France et aujourd'hui du PSG. Il revient de loin avec une blessure lors de la Coupe du Monde 2022 où il s'était fait les ligaments croisés. Ça l'a pas mal affecté, mais il est revenu en force et on en a besoin pour notre équipe de joueurs aussi solides mentalement que sur le terrain. Ensuite, on passe aux 2 défenseurs centraux, Aymeric Laporte et Alaba. On a un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec Manchester City et l'autre qui joue au Real Madrid. Ce sont 2 gauchers qui ont une vitesse exceptionnelle pour arrêter les attaquants et en plus de ça, ils sont très solides sur les appuis. Et on passe maintenant sur le côté droit avec Alphonso Davies qui joue au Bayern de Munich. On l'a mis sur le côté droit, mais comme il a une vision exceptionnelle comme Antoine Griezmann, a réalisé de magnifiques ouvertures sur le terrain. Et pour terminer, nous avons le gardien Thibaut Courtois. On le connaît tous. Il avait fait un match exceptionnel lors de la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et la Belgique. Il nous avait beaucoup impressionné. D'ailleurs, c'est aussi un joueur du Real Madrid et il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc très content de l'avoir dans mon équipe des gauchers. D'ailleurs, les potes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quand vous jouez au foot, vous êtes plutôt gaucher ou droitier? Je vais maintenant vous présenter mon équipe constituée de joueurs qui ont pour pied fort le pied droit. D'ailleurs, c'est comme moi, lorsque je joue au foot, mon pied fort c'est le pied droit, donc c'est l'équipe qui me correspond. Maintenant, je vais vous présenter la composition que j'ai mis en place et on va commencer avec l'attaque incroyable constituée des meilleurs joueurs du monde. À gauche de cette attaque, on va retrouver Kylian Mbappé. Mbappé avec sa vitesse, il sait extrêmement bien gérer du pied droit le ballon. D'ailleurs, on a pu le voir lors des huitièmes de finale contre l'Argentine en 2018 où avec son pied droit, il a réussi à traverser le terrain tout en contrôlant le ballon et ça, c'est exactement le type de joueur qu'il nous faut pour notre équipe. Et en plus de ça, c'est un champion du monde, donc il a de l'expérience. Et maintenant, en pointe de cette attaque, on va retrouver Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde. 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, une Coupe d'Europe et de multiples trophées individuels. Et je peux vous dire qu'avec son pied droit, Cristiano Ronaldo, il a mis énormément de buts, que ce soit en pénalty, en coup franc ou même en retourné. Maintenant, au côté droit de cette attaque, on va retrouver Neymar. Donc lui, il sera vraiment au meilleur poste pour son pied fort. Et je peux vous le dire, Neymar avec son pied droit, il fait énormément de dribbles. On a pu le voir sur de nombreuses vidéos où il arrive à très bien gérer le ballon avec son pied fort. On a pu le voir, il fait clairement du freestyle sur le terrain, comme par exemple en faisant des tours du monde, des sombreros ou encore plein de gestes techniques. Sans plus attendre, on passe au milieu de terrain avec Kevin De Bruyne, ce joueur qui a une vision exceptionnelle du jeu. C'est pour ça que je l'ai mis bien au milieu du terrain. Il va pouvoir faire des passes décisives en profondeur aux attaquants qui pourront ensuite mettre des buts. Pour son état d'esprit, j'ai pris N'Golo Kanté, lui aussi qui a un pied droit fabuleux, saura garder le ballon et nous éviter de prendre des buts. En plus de ça, il est champion du monde, donc comme Mbappé, il a de l'expérience. Et notre dernier milieu, Kimmich, ce joueur du Bayern de Munich avec son caractère très fort, saura s'interposer. Il ne se laissera pas marcher sur les pieds et encore moins du pied droit. Bien évidemment, pour pas prendre de but, j'ai mis une défense et on commence à gauche avec Cancelo. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde avec une note de 86. Ensuite, au milieu de cette défense, on aura le néerlandais Van Dijk. Vraiment, c'est le défenseur que tout le monde rêve d'avoir dans son équipe car c'est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde avec une note de 89. Je peux vous dire
dire que Haaland de l'équipe de Star Freestyle a du souci à se faire. On passe maintenant à notre troisième défenseur, Ruben Dias, ce joueur droitier qui a gagné la Ligue des Champions et en plus de ça noté 89. Je peux vous dire, lui il a l'expérience et il saura s'interposer pour éviter à son équipe de prendre des buts. Et pour finir au niveau de cette défense, on termine avec Achraf Hakimi, ce joueur marocain qui peut se retrouver en attaque en quelques secondes après avoir fait une percée dans la défense adverse. Il faut savoir que son pied droit c'est un atout indispensable. On a pu le voir avec le PSG, il a su mettre des buts sur coup franc ou même sur le terrain en dribblant la défense adverse. Et on termine avec notre gardien Neuer, l'un des meilleurs gardiens du monde et je peux vous le dire, il ne se lèvera pas du pied gauche étant donné que lui aussi est droitier. Son palmarès est incroyable, des Ligues des Champions, une Coupe du Monde, de nombreux trophées. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience et c'est ce qu'il nous faut dans notre équipe. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, vous préférez l'équipe des droitiers ou l'équipe des gauchers? Premier défi, la séance de tir au but sur des mini-cages entre les droitiers et les gauchers. On va voir qui aura le plus de précision entre ces deux équipes. Allez, c'est parti, on a mis les meilleurs joueurs et ils vont tirer leur penalty. Allez, ça commence avec l'équipe des droitiers et Neymar. Normalement, Neymar a l'habitude de mettre les pénaltys. Oh non, on a sauté trop sûr, tard. c'était évident. Là, on est avec Haaland. Grosse frappe, boum. Oui, Penluka. Allez, Ronaldo. Lui, il les met tous ces penalties. Exactement. Oh non! L'arrêt de Courtois, les amis, let's go. Allez, on est avec Mo Salah. Boum. Oui. Lucarne opposé à droite, magnifique. Ah mais les tirs super forts ces pénaltys. Allez les amis, si on arrête ce but, on gagnera ce premier défi. Normalement, il va tirer à gauche. Oh oui. non. Les amis, il a tiré comme lors de la Coupe du Monde, il tire souvent à gauche. Donc là, on a anticipé directement à gauche. Et ce qui fait que les pieds gauches remportent ce premier défi. Qui fait un score global pour l'instant de 1-0 pour les gauchers. Mais l'équipe des droitiers n'a pas dit son dernier mot. Deuxième défi, les deux équipes vont être mises dans un championnat avec 32 équipes. Et on va voir laquelle ira le plus loin entre l'équipe des gauchers et l'équipe des droitiers. Celle qui ira le plus loin remportera un point de plus au score global. Donc sans plus attendre, c'est parti. On regarde le premier tour de ce championnat. Ok, donc sur ce premier tour, l'équipe des droitiers a fait 2-2 contre Viborg. Et heureusement, on a gagné 4-3 au tir au but. Ça, c'est sûrement grâce à Ronaldo ou à Neymar qui savent super bien tirer les pénaltys. Allez, on continue et on va voir du côté des gauchers. Ok, ils ont gagné 2-1, c'était assez serré. Donc pour le moment, les deux équipes sont qualifiées pour le prochain tour. Allez, direction les huitièmes de finale et c'est parti pour voir quels ont été les scores. Regardez ça, l'équipe des droitiers a gagné 4-1 contre l'Atlético de Madrid. Moi, je pense que là, il y a vraiment une équipe qui s'est formée et on va pouvoir aller très loin dans la compétition. Et du côté des gauchers, une petite victoire encore 2-1. Ça suffit pour aller au prochain tour, mais c'est vrai qu'on a du mal à mettre beaucoup de buts. Il va falloir absolument qu'on fasse attention. Direction les quarts de finale. Comme tout à l'heure, l'équipe des droitiers a fait un sans faute, a gagné 2-1 son match de quart de finale, qui fait qu'on est qualifié d'office pour les demi-finales. Et de mon côté, l'équipe des gauchers a enfin gagné un match avec beaucoup de buts. Ils ont mis 2 buts à Penarol et enfin on voit que l'attaque se réveille et que la défense aussi parce qu'on s'est pris 0 but. Donc c'est parfait, on passe nous aussi en demi-finale. Oh là là, les demi-finales, c'est maintenant que les deux équipes vont changer de route. Malheureusement, l'équipe des droitiers a perdu contre Galatasaray. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais sûrement la pression des grands matchs parce que c'était une grande compétition. Mais vraiment, ça m'étonne beaucoup. Faut vraiment que j'aille parler à mes joueurs. Et de mon côté, l'équipe des gauchers a gagné 2-1 le PSV. Donc là, franchement, même si les scores sont très serrés avec l'équipe des gauchers, on arrive toujours par un état d'esprit solide à gagner les matchs. Et donc, on passe directement en finale avec l'équipe des gauchers. Et donc, c'est l'équipe des gauchers qui allait le plus loin dans la compétition et ils vont remporter un point de plus au score global. Ce qui fait pour le moment 2-0 pour l'équipe des gauchers. Mais il va rester le grand match pour l'équipe des droitiers pour qu'ils puissent espérer remporter 2 points. Sans plus attendre, c'est parti. Troisième défi, le match sur grand terrain sur eSport FC. Juste avant le match, bien évidemment, on va vous présenter les notes globales de nos équipes pour voir un peu s'il y a des différences juste avant ce match. Pour commencer, on commence directement par l'attaque. On peut voir qu'il y a une petite différence entre l'équipe des gauchers et l'équipe des droitiers. L'équipe des gauchers est à 90 contre 87 pour l'équipe des droitiers. Cette différence est peut-être due à l'âge de mes joueurs, comme par exemple Neymar ou Ronaldo qui commencent à se faire un peu âgés. Maintenant, on passe au milieu de terrain et la note globale est assez serrée entre les deux équipes. Du côté des gauchers, on est à une note globale de 87 et du côté des droitiers, c'est une note globale de 86. Donc là, vraiment, c'est très serré. Ça se joue à rien du tout. Donc on peut dire quasiment que la note est identique. Et en défense, de la même manière, les notes sont assez similaires. 84 pour l'équipe des gauchers et 85 pour l'équipe des droitiers. Donc si on comprend bien, tout va se jouer avec l'attaque du côté des gauchers et du côté des droitiers, on risque peut-être d'avoir un peu de mal à percer la défense. Allez, c'est parti, direction le match sur eSport FC entre les gauchers et les droitiers. J'ai trop hâte de voir ça, qui sont les meilleurs. Allez, c'est parti, début du match. Et c'est l'engagement pour l'équipe des droitiers. On part sur le côté, encore une passe. Encore une passe, l'enroulé, le... Oh non, j'avais anticipé le but les amis. Il y a penalty? Ok, Van Dijk. Oh là,
Ouais, Van Dijk il a fait une faute avec son pied droit face à Lionel Messi. Début de la rencontre, 4ème minute et premier penalty pour les gauchers. Vous imaginez, j'ai taclé et j'ai même pas fait exprès pour une fois. C'est parti. Oui, le but de Haaland avec son magnifique pied gauche. Allez, c'est parti. Oui. Oh, la passe en profondeur, magnifique. Oh, il court vite, La pichenette. Oh, oh non. Oh non, peut-être que ça Ok, sert. Neymar, regardez. Pied droit, but. Oh là 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 là. C'est pas incroyable ça. Neymar, il est inarrêtable. Quand il a la balle au pied, tu sais même pas s'il va à droite, à gauche. Son pied droit est fabuleux. Ce qui fait 1-1 entre l'équipe des droitiers et l'équipe des gauchers. Regardez. Là, ça va être compliqué. Là, on sent le gardien. Oui, la piche. Oh le car. Alors là, c'est sûrement carton jaune, ok. Et penalty, les amis. On a mis un dribble gardien. Malheureusement, on n'a pas marqué. Il va falloir le faire sur le penalty. Allez, c'est parti, Haaland. Il a déjà marqué son premier tir au but. C'est parti pour un deuxième, Haaland. Boum. Oui. En plein milieu, les amis, on a perturbé le caméraman et ce qui fait 2-1 pour l'équipe des gauchers. C'est la première mi-temps. L'équipe des droitiers perd 2-1 contre l'équipe des gauchers. Mais on n'a pas dit notre dernier mot parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et je pense que ça va finir par payer. Sans plus attendre, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, c'est parti. C'est au tour des gauchers d'engager. Là, on est repassé avec Ronaldo. Là, et là. Oh non. Enfin, c'est passé. Et ça fait égalité parfaite entre ces deux équipes. Allez. Oula. Messi, la pichenette. Boum. Oui, le but de Griezmann, juste après que le caméraman ait marqué, nous aussi on marque. Magnifique. Regardez ce but, la pichenette de Messi, il est vraiment altruiste. Et là, une sorte de ciseau retourné de Griezmann. Ok, ça part avec Lionel Messi. Lionel Messi toujours, la frappe croisée. Oh non, c'est incroyable. Ah, par contre, j'étais obligé. Vraiment, je suis désolé, mais j'étais obligé. Ah, rouge. C'est le rouge, les amis. Premier rouge de la partie, Ruben Dias. Donc là, il va devoir aller sur le banc. Mbappé. Là. Mbappé, t'es parti. Non. Oh là, oh oui, le troisième penalty de la partie, les amis. Le caméraman, là, il ne sait plus quoi faire, il fait que des tacles. Allez, c'est parti, les amis. Encore une fois, Haaland. Haaland, il tire trop fort là. Parti. Ça a Boum. passé. Mais je peux pas la Incroyable. rattraper. Pleine lucarne, ce qui fait 4-2 pour les gauchers. Il adore mettre des buts de la tête. On va voir s'il est là. Oh non. Voilà, c'est lui, c'est bien lui. Hein. J'ai parlé de Ronaldo, il a mis son but de la tête, il est content. Et moi aussi, je suis content. Ok, on est tout seul avec Ronaldo. C'est vraiment l'occasion du match pour faire égalité. Sans le goal. Oh non. Mais non les amis, 87e minute, il y a 4-4 entre les pieds gauches et les pieds droits. Oh non, c'est pris un but à la dernière minute de oui, ils Ronaldo. sont trop contents. Non, Ah, il n'y a même pas faute. Je crois en Heureusement. plus il est blessé mon Messi. Oui, Haaland, la frappe. Non. Ah, vous avez quand même un dernier corner. Dernier Ça corner. allait finir à plus 3 minutes de temps additionnel, mais là on est déjà à 95e. Il n'a pas le sifflet facile. Non. Mais non. Oh là 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 là, les amis, Ronaldo. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais pas du tout qu'il y aurait le dernier but là, à la 95e. Et ouais, ça Non. siffle. Et ouais, c'est la victoire pour l'équipe des droitiers qui fait au score global 2-2. Donc une égalité parfaite. Ça arrive très rarement sur la chaîne, donc d'ailleurs les potes, c'est vous maintenant qui allez départager dans les commentaires qui doit gagner entre les gauchers ou les droitiers. Pour vous, qui a été la meilleure équipe? Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait affronter les gauchers contre les droitiers sur eSport FC. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao.